Espace TV, le 22h. Voilà, toutes nos excuses pour ce léger retard, mesdames et messieurs. Vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Merci de votre fidélité à Espace et à Calac TV. Et bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les principales articulations. À la une de l'actualité, plus de 5 millions de Guinéens sont appelés à élire leur président de la République ce dimanche 18 octobre 2020. À moins de 48 heures de scrutin, de nombreux citoyens sont partagés sur la question de savoir pour qui voter ce jour. Et certains sont décidés à voter pour l'alternance, d'autres pour la continuité. Et la troisième catégorie préfère s'abstenir. À suivre le reportage de Mamadou Kalissou dans les rues de Conakry. À venir également dans cette édition, depuis jeudi, vous le savez, c'est la dominante de l'actualité en Guinée. Les camps Samoréa et Kémé Bouirema, première région militaire du pays, à Kindia, a été donc, ou plutôt été la cible la nuit dernière d'attaques d'hommes armés. Et selon le ministère de la Défense nationale, des hommes en tenue militaire ont fait irruption dans l'enceinte du camp Samoréa et ont tué le chef de corps, pris des pick-up et également des armes. Mais la situation a été très vite maîtrisée par les autorités. Vous suivrez aussi dans ce journal, le journal justement de la culture, notre édition consacrée à la culture avec Balarissa Kouyaté. Elle revient ce soir sur la reprise des activités culturelles en Guinée entre concerts, sorties d'albums, manifestations de soutien et nominations. Les activités culturelles commencent à reprendre leur élan à Conakry à la grande satisfaction des populations. Nous sommes vendredi 16 octobre 2020. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Oui, c'est la dominante de l'actualité depuis ce jeudi en Guinée. Les camps Samoréa, QG, des commandos, Rangers donc en attente et Kémé Bouirema, première région militaire du pays, à Kindia, à 135 km de Conakry, ont été la cible la nuit dernière d'attaques d'hommes armés. Et selon nos informations, des hommes en tenue militaire ont fait irruption dans l'enceinte du camp de Samoréa et ont tué le chef de corps, pris des pick-up et également des armes à feu. Ensuite, ils se sont dirigés vers le camp Kémé Bouirema où ils ont été mis en déroute par des éléments en faction après avoir tenté bien sûr de tuer le commandant des lieux. Et de là, ils ont pris le chemin de la prison civile, libéré des prisonniers et blessé même un officier avant de disparaître. Dans un post sur Facebook, le DIRPA à la Disselou a informé que le ministre d'État en charge de la Défense nationale suit avec une attention particulière les mesures prises à tous les niveaux pour renforcer la sécurité globale donc de la Guinée. Tout est mis en œuvre, dit-il, pour préserver la paix et la quiétude sociale sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de la Défense nationale, Mohamed Diané, essaie de compter sur le civisme de chacun et de tous. Aux dernières nouvelles, on apprend que les deux camps militaires sont totalement bouclés par les militaires, des assaillants arrêtés et un ratissage est en cours. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Et puis, fin de la campagne électorale ce samedi. Au compte des élections présidentielles à venir dans notre pays, les partis politiques en lice un mois durant sont allés à la rencontre des populations du pays afin de les amener bien sûr à adhérer à leur projet de société. Mais quel bilan pouvons-nous tirer de cette campagne électorale? Nous avons rencontré pour répondre à cette question quelques leaders politiques pour justement nous mettre à l'abri de certaines interprétations. Je vous propose donc de suivre cet élément de reportage. Le programme de société des différents candidats à l'élection présidentielle intéresse peu ces plombiers. Il compte juste accomplir son devoir civique ce dimanche. J'ai bien écouté, mais je ne vote pas à cause des candidats là, parce qu'ils sont tous des mêmes. Mais comme je suis citoyen guinéen, je vais faire mon droit quand même. Je vais voter. Son coéquipier est plutôt fataliste. La déception de ces 10 dernières années le ronge encore. Comme c'est Dieu seul qui sait, leur programme, ça m'a un peu convaincu, un peu, puisque ce n'est pas réalisé d'abord.
Cet entrepreneur est préoccupé par l'unité nationale, fortement secoué par des politiques sans repère. Un des candidats en lice a réussi à le convaincre sur ce plan. Quand on voit la Guinée aujourd'hui, vraiment on sait qu'il y a une division, mais il a promis une fois au pouvoir, il va réconcilier les Guinéens. Donc moi, vraiment, ça m'a beaucoup marqué par rapport aux autres, comme travaux publics, construction, mais en tout cas la réconciliation avant tout d'abord. Cet autre sexagénaire égrène des reproches contre le président sortant. Il est déterminé à voter pour son principal adversaire. Inch'Allah, nous voulons voter pour battre Alpha Condé. Pourquoi? Parce qu'Alpha Condé, il est venu 10 ans, il n'a rien fait. Le champion, c'est El Azhar, c'est Loudala Diallo, parce que c'est lui-même qui a accepté son élection, il n'a pas gagné. Nous sommes là pour voter, Inch'Allah, dimanche, pour battre Alpha Condé. C'est lui, tout le monde connaît, c'est un travailleur, c'est un homme de parole. Il va faire. Il va diminuer la nourriture guinéenne, il va diminuer, même vous les journalistes, vous direz Alhamdulillah. Mamadou Alpha Diaby fait la navette entre la Guinée et l'Occident. Il pense qu'il est temps d'instaurer l'alternance démocratique. On ne parle pas du troisième mandat. Alpha Condé a fait 2 mandats, il doit partir. Il n'en est pas question. Il n'y a pas un troisième mandat. On n'a pas, même s'il a développé la Guinée plus que la France, on n'a pas besoin qu'il fasse un autre mandat. C'est 2 mandats, un point de trait. Et celui qui va venir aussi, il va faire 2 mandats et partir. Hors micro, d'autres citoyens affirment vouloir s'abstenir. Ils ne seraient pas convaincus des projets de société proposés par les candidats. Et donc, pas question pour eux de voter communautaire. Et puis je vous le disais au sommaire, à 48 heures du scrutin présidentiel en Guinée, les Guinéens sont partagés. Oui, certains souhaitent voter pour l'alternance, d'autres pour la continuité. Et la troisième catégorie préfère s'abstenir. Cette dernière affirme qu'elle ne retrouve pas son compte dans les programmes donc proposés par les candidats en lice. Mamadou Kalisso était donc allé à la rencontre de ces citoyens. Vous suivrez son reportage dans nos prochaines éditions d'information. Et puis Conakry se vide peu à peu. Avant le 18 octobre, les quelques véhicules qui quittent justement les gares routières transportent des citoyens qui comptent passer cette période électorale à l'intérieur du pays. Et Bernard Condeno aussi a réalisé un reportage là-dessus et que vous allez suivre dans nos prochaines éditions d'information. Poursuit ce journal avec cet autre sujet d'actualité, la question des procès verbaux qui continuent à alimenter les débats en Guinée. À quelques jours du scrutin, des candidats en lice pour la présidentielle montent au créneau contre donc la démarche de la Commission électorale nationale indépendante qui n'aurait pas obéi au code électoral concernant l'émission des procès-verbaux à la fin des votes en signe de transparence dans le processus. Donc invité dans les Grandes Gueules ce vendredi, le porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante, Mamadi Trouakaba, est largement revenu sur la question. Je vous propose de suivre cet autre élément. Invité dans l'émission Les Grandes Gueules ce vendredi, le porte-parole de la CENI a tout d'abord exprimé les préoccupations de l'institution concernant la satisfaction des compétiteurs à la présidentielle. Selon Mamadi Trouakaba, la requête des leaders politiques en lice relative à la remise des copies des procès-verbaux à leurs représentants n'est possible que si l'on procède à la révision du code électoral. Vu qu'il est impossible de remettre un exemplaire du procès-verbal aux représentants des candidats, ce sont les fiches de relevé de résultats qui étaient données aux représentants des candidats. C'est ce qui s'est fait par le passé. Et maintenant, là, on veut remettre en cause cette pratique. Et la remise en cause de cette pratique ne saurait être possible si on ne procède pas à la révision de la loi électorale. Cette démarche de la CENI est désapprouvée par Aliou Kondi, vice-président de l'UFDG, qui parle de violation du code électoral à son article 83. Et nous, sincèrement, nous pensons qu'il y a une mauvaise foi manifeste de la CENI. Parce que comme vous le savez, vous-même vous venez de le dire, la transparence du processus électoral est l'une des pièces maîtresses de la transparence. Exceptionnellement pour ce scrutin, les formations politiques n'auront pas les procès-verbaux. Pour des raisons techniques, explique Mamadi Trouakaba. Oui, ce que la CENI a prévu en termes de garantir toujours la transparence, c'est de remettre le 6e exemplaire du procès-verbal. Parce que de par la loi, il est indiqué un procès-verbal par bureau de vote. Et ce procès-verbal qui a l'encre indélébile est en papier autocarboné.
Cette thèse ne passe pas inaperçue aux yeux des partis politiques qui estiment que cela constitue une entrave à la crédibilité du scrutin. Et que la CENI veut nous priver de l'outil, de la pièce la plus importante qui nous permette, en cas de résultat que nous contestons, de nous présenter devant les cours et les tribunaux. Jusqu'à la date du jeudi dernier, le taux de distribution des cartes d'électeurs était à 92% selon Mamadi Trouakaba. Et puis, dans une déclaration rendue publique ce vendredi à Conakry, la commission de suivi du code de bonne conduite des partis politiques a dressé le bilan de la campagne électorale. Vous allez le voir. Si la commission se réjouit de quelques avancées dans la conduite du processus, elle note avec regret cependant les violences et dérapages qui ont émaillé la campagne électorale. La commission a fait par ailleurs donc des recommandations pour un scrutin inclusif, crédible et sans violence en Guinée. Reportage Mamadou Boy Diallo et Tcherno Sadouba. Dans moins de 48 heures, les Guinéens se rendront aux urnes pour élire un nouveau président parmi 12 candidats, dont Alpha Condé, le président sortant. La commission de suivi du code de bonne conduite des partis politiques, un organe de veille composé d'une centaine de formations politiques, se réjouit de l'engagement de l'ensemble des acteurs au processus électoral pour la tenue de la présidentielle ce dimanche 18 octobre. Cependant, malgré ces motifs de satisfaction, le directoire de cette commission note avec regret les violences et dérapages verbaux qui ont émaillé cette campagne électorale. Du discours à relan ethnique et des violences physiques soldées par des cas de mort avec des dégâts matériels importants. Des entraves au libre déroulement de la campagne électorale de certains candidats et représentants de candidats, ce qui est contraire à l'esprit du Code de bonne conduite des partis politiques en République de Guinée. Au regard de ce tableau sombre, entaché de violence et de destruction de biens publics et privés, notamment en Haute et Moyenne Guinée, des actions qui menacent la paix, la commission de suivi du Code de bonne conduite des partis politiques recommande. Faire la campagne électorale sur la base des projets de société, tout en privilégiant l'éthique et le fair play politique. Prendre des initiatives pour choisir et former leurs délégués et mandataires à la maîtrise des opérations de vote. Autre recommandation de la Commission, c'est la neutralité et l'impartialité de l'administration publique, la sensibilisation à tous les niveaux pour des élections apaisées et sans violence, mais aussi le respect du verdict des urnes. Dans le reste de l'actualité nationale, le Conseil économique et social vient d'achever une campagne de sensibilisation dans les 5 communes de la capitale. Objectif, outiller les responsables de quartier dans la lutte contre la non-violence et la promotion de la quiétude entre les citoyens. Une initiative saluée par les bénéficiaires qui ont réitéré leur engagement à promouvoir la paix. Alseni Bari commence les images de Yacouba Traoré. Cette élection a une importance capitale dans la vie de la nation guinéenne. Une élection déjà marquée par des violences. Le Conseil économique et social tente de baisser les ardeurs et calmer les esprits. Ainsi, à travers cette sensibilisation, les conseils de quartier des 5 communes sont outillés sur l'importance de la paix en cette période électorale. Il y a lieu de prodiguer assez de conseils aux responsables à la base, c'est-à-dire nous, les chefs quartiers, à la commune, aux services de sécurité, ne serait-ce que pour une paix durable dans le pays. Surtout que nous voulons à tout moment faire ressentir à Matam que c'est un havre de paix. En ce sens que les élections qui dessinent à l'horizon se passent dans les conditions les meilleures et que vraiment le victorieux soit connu de tout le monde. C'est clair. Le seul gagnant de cette élection sera le peuple de Guinée, s'il n'est pas divisé pour des fins politiques. À Matam, d'Ixine Ratouma, le message est le même, la paix et l'entente. Ces responsables invitent les autres composantes de la société à s'impliquer pour la promotion du dialogue. On ne peut pas parler de développement avant la paix. S'il n'y a pas de paix, qui peut parler de développement? Personne. Donc le premier élément à
prêcher ici, c'est la paix. Et nous sommes depuis longtemps là-dessus. Si vous avez prêté attention, des films et beaucoup calme d'ailleurs par rapport à certaines communes. À 48 heures du scrutin, les Guinéens croisent les bras, espérant ne pas revivre le scénario de 2010 où plusieurs violences post-électorales ont été enregistrées. Il faut se défaire de toute velléité de violence en cette période électorale. C'est le message fort lancé par des religieux à la faveur d'une cérémonie de prière ce vendredi à l'initiative bien sûr de l'association Guinée avant tout. De nombreuses invocations ont été faites pour que la paix règne dans notre pays en Guinée. Le compte rendu de Mohamed Amaro Kamara et Ibrahima Surissouma. Un vendredi saint pour invoquer la grâce divine au moment où le pays est à un moment décisif d'élection présidentielle. La paix, c'est notre volonté, mais c'est Dieu qui donne. Notre force, c'est lecture du Coran et des sacrifices. On ne peut pas prendre des armes, ni d'autres choses. Ce que nous avons, c'est Dieu, rien que de Dieu. Uniquement ça, on n'a rien à dire après Dieu. On le dit, on l'attend. Quand il va nous répondre, qu'est-ce qu'il peut le faire, qu'est-ce qui est décidé. À la mosquée Fofana, dans la commune de Matoto, des fidèles musulmans ont répondu massivement à l'appel aux prières et aux invocations. L'ambassadeur de la paix, Ilaj Djeriba Diaby, a été profondément marqué par ses présences. Il a appelé ses frères à mettre l'islam, leur religion commune, au centre de toutes leurs actions. Notre vrai parti, c'est cet islam. Chacun peut être dans son parti de gauche ou de droite, mais nous devons savoir que nous sommes avant tout d'abord un peuple croyant. En tant qu'un homme croyant, en tant qu'un peuple croyant, nous devons croire à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, parce que c'est lui qui donne le pouvoir, c'est lui qui choisit sa personne. Alors quand Dieu fait son choix, aucune personne n'est capable de censer, qui peut censer le jour pour qu'il devienne la nuit. Les élections sont passagères. Seule la Guinée demeurera à laisser entendre le médiateur de la République. Dieu est attentif à tous les appels et les Guinéens à ce moment crucial doivent se tourner vers lui. Chacun de nous aspire à construire ce pays, à construire le bonheur des citoyens de ce pays, les filles, les jeunes, les sages, les vieillards de ce pays. Donc, si cela est vrai, il est donc vrai aussi que chacun de nous aspire à la paix, à la quiétude sociale. Donc, des éléments de ce genre-là procèdent de cela. Alors, j'invite tous les citoyens, d'ici jusqu'à ce que les élections finissent, de multiplier ce genre partout en Guinée, dans les mosquées, dans les églises. Invoquons Dieu. Il nous entend, il est proche de nous. Cette cérémonie de prière en faveur de la paix organisée par Guinée avant tout est le début d'une série d'actions à laquelle tous les acteurs du processus électoral seront associés avec pour seul but renforcer et maintenir la quiétude sociale. Le reportage de Mohamed Amaro Kamara. On reste dans le même sillage pour dire que les imams et oulémas de Guinée invitent aussi leurs compatriotes à observer une élection apaisée. Ils ont publié une déclaration ce vendredi peu avant la prière collective à la mosquée de Nango. Aux électeurs, les religieux les demandent de mettre la Guinée au-dessus de toute considération politique et ethnique. Aux acteurs politiques impliqués dans le processus de tout mettre en œuvre pour épargner le pays du chaos. Reportage Mamoudou Boulere Diallo et Amara Alex Silla. Peu avant la prière de vendredi, les imams et oulémas de Guinée attirent l'attention des autorités sur certaines craintes. Des craintes fondées sur des violences qui ont caractérisé la campagne électorale. Pour cette élection présidentielle du 18 octobre 2020, cet imam fait une invite à ses compatriotes. Nous vous invitons de continuer à mettre le pays au-dessus de toute considération politique et ethnique. Aux militants, ces religieux les invitent à accepter le vivre ensemble. Personne n'a écrit une demande pour y naître ou appartenir à une ethnie. Aux politiciens qui aspirent à diriger le pays, le message de ces imams est alerteur. Aux candidats en lice, l'Union des ulémas de Guinée et le Conseil de mosquée de Nango vous invitent
à convenablement agir pour sauver notre beau pays et son peuple en ayant un comportement pacifique, modéré, pour permettre à tous et à toutes de vivre convenablement. Aux institutions concernées par l'organisation et la gestion de l'élection de prendre conscience de leur immense responsabilité. À nos frères et sœurs, membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI et de la Cour constitutionnelle, la Guinée est dans vos mains. Sauvez-la de l'incertitude, la division, de la haine et du désordre. Après cette déclaration, le sermon du vendredi aussi était essentiellement axé sur la culture de la paix. Pour sensibiliser les jeunes sur les violences électorales en Guinée, la coalition des jeunes leaders de Ratoma pour la paix a organisé hier un concert dans la commune de Ratoma. Et ces jeunes, vous-même vous allez le constater, se fixent pour objectif la promotion de la paix. Mariam Fodé Camara et Alseni Camara nous signent ce compte-rendu. La population de Ratoma a connu plusieurs années de violences politiques à l'occasion des marches et grèves organisées par des leaders politiques, des structures syndicales ou encore celles de la société civile. Les jeunes souvent manipulés trouvent la mort lors de ces manifestations. Les membres de la coalition des jeunes leaders de Ratoma pour la paix à la faveur de cette présidentielle entendent sensibiliser les jeunes pour une élection apaisée. La coalition des jeunes leaders de Ratoma pour la paix est résolument engagée à poursuivre ses activités au nom de la paix, de la non-violence, avant, pendant et après, en faveur des prochaines consultations électorales prévues le 18 octobre 2020 à travers les médias, les réseaux sociaux, ainsi que dans les quartiers les plus réputés en termes de violence sociopolitique de la commune de Ratoma, en synergie avec les associations et les mouvements qui adhèrent à notre cause. Invité pour prendre part à la cérémonie, l'ambassadeur de la paix en Guinée a invité chacun à consolider la quiétude sociale dans le pays. Les Guinéens doivent vivre la paix dans notre pays, la paix dans notre capitale, la paix dans nos familles, la paix dans nos villages, la paix dans nos préfectures, la paix dans nos sous-préfectures, la paix dans les guichets partis politiques, la paix dans toute la Guinée. Sans la paix, il n'y a pas de marché. Sans la paix, les bureaux seront fermés. Sans la paix, nous ne pouvons pas manger à nos faim. La maman de la cérémonie s'est-elle réjouie de l'initiative des jeunes leaders de Ratoma pour la paix. Sans nous, la Guinée ne peut pas bouger. Nous faisons la Guinée. Nous aimons la Guinée indivisible. Nous aimons une Guinée forte. Et nous aimons une Guinée en bonne gouvernance. Donc si nous sommes là, c'est pour soutenir mes enfants. Dans quelques jours, les Guinéens iront aux urnes. Un moment déterminant pour le pays. Ces jeunes invitent les Guinéens à s'investir dans la promotion de la paix et éviter que le vivre ensemble soit entamé. Dans le reste de l'actualité nationale, en séjour depuis quelques semaines dans son village natal, le ministre Ansoumane Fofana, conseiller à la présidence de la République en charge de pêche, a fait de son cheval de bataille unir les fils et filles de Dioma autour des mêmes idéaux, celui du renforcement bien sûr du tissu social, gage selon lui de tout développement, un pari qu'il a pu gagner grâce au sens élevé bien sûr des siens. Alpha Omar Keïta était sur ses pas suivant son compte rendu. Renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre les fils de Dioma durant son séjour dans son village natal en cette période électorale, c'est l'objectif que se fixe le ministre conseiller à la présidence de la République, chargé de pêche. Ce dimanche, il a convié ses siens à un tête-à-tête à son domicile, se trouvant dans la localité. Un tête-à-tête à l'issue duquel un consensus allant dans le sens de la paix, de l'amour du prochain et de la cohabitation pacifique a été trouvé. Nous attirons l'attention du président de la République que ces cadres qu'il a laissés pour venir superviser les élections civiles ont bien joué leur rôle, car ils sont venus réconcilier les fils de Dioma.
Les fils de Diouma conjuguent désormais le même verbe grâce aux ministres Ansoumana Fofana et Ibrahima Diani. C'est une satisfaction pour nous. Cette rencontre a été une occasion pour les habitants de ce district relevant de la sous-préfecture de Kinyabakura dans la préfecture de Sigiring de réitérer leur engagement à accompagner le chef de l'État jusqu'à sa réélection pour son premier mandat de la 4e République. Nous retirons notre engagement à accorder nos voix à 100% au professeur Alpha Condé pour lui assurer un coup KO. Une fois réélus à la tête de la magistrature suprême de notre pays, les citoyens de Diouma, par la voix de leur maire, expriment leurs attentes vis-à-vis du président Alpha Condé. Nous demandons au chef de l'État de nous aider à trouver une maison des jeunes, créer de l'emploi pour nos frères diplômés, réparer nos ponts et nos pistes rurales. C'est sur une note de satisfaction de part et d'autre accompagnée d'une photo de famille que la rencontre a pris fin. 100% Diouma, 100% Diouma, 100% Diouma, 100%. Le pouvoir pour le pouvoir, c'est le titre d'un nouvel ouvrage présenté ce mercredi à la maison commune des journalistes à Kipé dans la commune de Ratoma. Ce roman plutôt de 240 pages composé de 15 chapitres est d'Amadou Dioulde-Baldé, professeur de français dans un lycée de la capitale. Reportage Marissa Kamara et Amara Alex Silla. Ce roman englobe plusieurs styles littéraires, la fiction, le réalisme et le surréalisme. Tout y est. Son auteur met en évidence les tares des sociétés africaines en général et celle de la Guinée en particulier. Bien, c'est une œuvre qui fait l'autopsie de la gouvernance de notre pays ces dernières années. Donc, quand je dis l'autopsie, ça touche un peu partout. Ça parle de l'environnement, ça parle de l'insalubrité, ça parle de l'éducation, ça parle de un peu partout, disons. Dans le pouvoir pour le pouvoir, Dioulde s'indigne contre les maux qui gangrènent son pays, notamment l'ethnocentrisme et la malgouvernance. Il rappelle qu'il ne se limite pas aux critiques, car il tente de trouver des solutions pour sortir le pays de l'ornière. L'idée est partie depuis 2010. Moi-même, j'ai été victime de l'ethnostratégie. Il faut que les gens comprennent que ça ne sert à rien de s'attaquer parce que tel est ceci, tel est cela. On est tous des citoyens guinéens et puis c'est ce qui est plus important. N'acceptons pas d'être divisés par des politiciens. Pour le moment, le livre physique n'est pas encore disponible dans les bibliothèques de la Guinée. Son auteur promet sa disponibilité dans le jour à venir. Le roman est édité par la maison Édilivre. À présent, mesdames et messieurs, nous vous proposons le journal de la culture avec Balarissa Kouyaté. On se retrouve juste après. Bonsoir à tous et merci de suivre avec nous l'actualité culturelle d'ici et d'ailleurs. Affaire Sidiki Diabaté, après Kandia Kora ou dit premier, c'est au tour de l'artiste Petit Kandia d'apporter son soutien à l'artiste malien incarcéré pour séquestration et violence physique sur son ex-compagne. Et si auparavant les artistes guinéens étaient silencieux face à cette affaire qui dure depuis maintenant une dizaine de jours, ils demandent pardon pour Sidiki et n'hésitent pas à apporter leur soutien total à l'accusé qui traverse un moment assez difficile. Petit Kandia, qui a une relation fraternelle avec les Maliens, s'est exprimé sur l'affaire via sa page Facebook. Chaque jour est fait d'une nouvelle vie ou d'une nouvelle aventure. Aujourd'hui c'est toi, demain c'est un autre et après-demain un autre. Ainsi va la vie. Certes, tu es seul dans cette situation physique, mais moralement nous sommes avec toi, nous sommes de cœur avec toi. Et sur ce, au nom de la structure Camponi et à mon nom personnel, nous demandons pardon à toutes les femmes du monde, aux femmes d'Afrique et à celles de ma chère patrie, la Guinée, mais aussi et particulièrement à notre sœur Mamacita pour l'acte commis par notre frère Sidiki Diabaté. Nous sommes tous désolés de l'acte
et nous nous remettons au bon Dieu, sachant que tout ce qui nous arrive a été prédestiné par le Tout-Puissant Allah. Encore pardon à toutes les femmes, a écrit Petit Kandia. Rappelez que plusieurs artistes apportent leur soutien indéfectible à Sidiki et leurs avis de plusieurs internautes et observateurs différents. Si les uns condamnent catégoriquement le soutien à Sidiki, les autres pensent que c'est normal de soutenir l'artiste malien. La semaine dernière, le R&B boss de la musique guinéenne, Soul Banks, a été nominé au African Entertainment Awards aux États-Unis 2020 dans 2 catégories, meilleur artiste francophone et dans la catégorie meilleur artiste masculin de l'Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. À cet effet, Soul Banks, qui est le seul artiste guinéen à être nominé dans cette compétition, demande à tous les Guinéens de voter pour lui. Il s'est exprimé à partir de sa page Facebook. Sur le continent Côte d'Ivoire, soutien à Sidiki Diabaté, un sitting a été organisé depuis Abidjan. Accusé par son ex de violence conjugale, de coups et blessures, l'artiste malien Sidiki Diabaté est en prison depuis plus d'une dizaine de jours. En prison alors qu'il clame son innocence, Sidiki Diabaté reçoit donc le soutien de ses proches, fans et admirateurs à travers le monde. L'artiste a totalement été adopté par les Ivoiriens grâce à son talent, mais aussi à sa proximité avec Feu DJ Arafat. Il reçoit donc le soutien de ses fans et proches depuis la Côte d'Ivoire. À cet effet, ces derniers ont organisé un sitting de soutien à leur ami et idole en prison ce mercredi 14 octobre 2020 à 14h à la place Ernesto Djedje de Trècheville pour témoigner leur soutien indéfectible à ce dernier. Avec le soutien de Badro Escobar, meilleur ami fidèle de DJ Arafat. À Bamako, le rappeur malien Ibrahima Sissoko, reconnu sous le nom d'Ibawan, a rendu public dans la soirée du lundi 12 octobre la tracklist de son double album Mon Empire 1 et 2. Et c'est sur ces différentes plateformes de communication que l'annonce a été faite par l'artiste en question. La sortie officielle est prévue pour le 18 octobre, mais pour entrer dans l'histoire de la musique urbaine malienne, Ibawan a fait appel à 19 autres artistes, le tout sur un total de 12 collaborations en vue d'enrichir son projet musical Empire Volume 1 et Volume 2 qui sera au goût de tout un chacun. Ailleurs dans le monde, African Entertainment Awards USA, c'est une organisation à but non lucratif établie dans le New Jersey aux États-Unis pour soutenir, célébrer et élever le divertissement africain. Ils utilisent le divertissement comme une plateforme pour présenter une Afrique qui est unie, autosuffisante, disposée et capable d'évoquer le changement social qui compte le plus dans les communautés africaines du monde entier. Les plus grands prix d'Afrique de tous les temps, African Entertainment Awards USA, honore l'excellence de l'Afrique depuis 2015. Organisé chaque année dans le New Jersey, présente donc plus de 30 prix au cours de l'événement de 2 jours et c'est le seul organisme qui récompense les praticiens de tous les secteurs de l'artisanat et de l'industrie, y compris bien sûr le divertissement, l'entrepreneuriat et le leadership communautaire. African Entertainment Awards USA ayant les meilleurs artistes présents lors du plus grand événement des Africains et bien sûr de l'événement n'était pas différent pour le spectacle des Awards, mais cette année c'est encore plus grand et meilleur en raison du règlement Covid-19. La cérémonie donc se déroulera à huis clos et en live streamé sur toutes les plateformes des médias sociaux. Merci à tous de nous avoir suivis. On espère que ces actualités vous ont plu. À la semaine prochaine pour d'autres actualités. Voilà, mesdames et messieurs, c'est l'essentiel de cette édition d'information. Une édition donc réalisée par Mohamed Valek Touré. Elle a été conduite à la régie et au cadrage par Nalaï Sidibé, assisté de Mafata Sano, Kadi Touré et Abakar Foté Souma. Merci encore une fois de plus à tous de l'avoir suivi. Et dans un instant, c'est le journal de campagne que vous allez suivre sur Espace et Kalak TV. Encore une fois, merci. Prenez soin de vous où que vous soyez dans le monde, en compagnie de nos programmes. Bonsoir. Comme on pouvait s'y attendre, Selou Dalen Diallo a été accueilli par des milliers de personnes qui l'attendaient à Conakry. Massivement mobilisé pour la circonstance, chacun souhaite apercevoir le leader de l'UFDG. C'est vraiment un retour triomphal après ma campagne à l'intérieur du pays, après avoir connu le même enthousiasme, la même chaleur à Farana,
à Kissidougou, à Gekedou, à Massanta, à Zaregore, à Lola, à Yomu, à Mamou, et hier à Kindia, Conakry me réserve un accueil comme ça. Ici, c'est terminé. Je crois qu'Alpha Condé doit tirer les leçons. Parti de Koya tôt ce jeudi, c'est finalement à la tombée de la nuit que le candidat de l'UFDG est arrivé. Tout le long de la route, ses militants chantent et dansent. Ce retour qui a tenu toutes ses promesses couronne 10 jours de campagne électorale à l'intérieur du pays. Cellou Dalein Diallo ne tiendra aucun discours. Rendez-vous donc dimanche pour le scrutin. Lancée depuis le 18 septembre 2020, la campagne électorale a connu plusieurs visages. La plupart des candidats ont parcouru plusieurs préfectures à la conquête des militants. Les stratégies de campagne adoptées par les partis politiques n'ont pas été forcément les mêmes. La campagne, ce n'est pas sortir dans la rue faire des grands meetings. Des fois, les meetings, les gens n'écoutent même pas. Dans tous les quartiers, dans toutes les concessions, nous avons utilisé la campagne porte à porte. Vous savez, moi, j'étais même contre la distribution des t-shirts. J'étais contre la distribution des sorbets d'épargne aux femmes. Mais le vrai militantisme ne se mesure pas. Nous voulons une jeunesse débarrassée de l'argent facile. Ces campagnes ont aussi été marquées par des violences enregistrées à quelques endroits du pays. Ce leader pointe du doigt le candidat du RPG Arc-en-Ciel qui, selon lui, a ouvert la balle des propos incendiaires. Quand le candidat du RPG, président sortant, et qui veut briguer un mandat de trop, est le premier à faire des déclarations incendiaires. Un président doit faire attention à ce qu'il dit. Il ne peut pas dire n'importe quoi. Ces candidats rassurent qu'ils ont véhiculé leur message à l'endroit des populations qui ont massivement adhéré à leur projet de société, même s'ils ont été victimes d'injustices et de provocations lors du déroulement de ces campagnes. À la rentrée à Sigiri, nous avons été pris à partie par des militants surchauffés d'une autre formation que je préfère ne pas nommer, mais que vos auditeurs vont comprendre. Et moi, j'étais déjà à l'hôtel quand mes collègues, puisque j'avais mon véhicule qui était décoré des affiches du parti, ma photo, et donc ils se sont fait attaquer. Je pense que les populations m'ont écouté et ils ont bien compris mon message, parce que j'ai mobilisé des foules à l'intérieur du pays. Ce qui m'a voulu mon gazage à Kindia, c'était bien évidemment parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient là et qui chantaient à mon nom. Cela a dérangé, je ne sais pas qui. Par contre, ils ont tous insisté sur la transparence de ces élections. Ils appellent à ce que les voix des citoyens soient respectées. Ces militants sont venus particulièrement des sous-préfectures de Mafereña, Somaya, Wankifon et Kouria, pour ne citer que ces localités. Ces militants et sympathisants du RGD sont tous venus pour écouter et manifester leur soutien à leur candidat. Enchanté par cette puissante mobilisation dans son fief électoral, Maître Abdoul Kabele Kamara a entamé son discours par remercier ses soutiens de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Il les a ensuite invités à lui accorder toute leur voix afin qu'il remporte la présidentielle du 18 octobre. La Guinée dit Biring, Alarawo Mali, Wongawo Mbelagaso Mbori, Wonga voté Raglisa Kui, Mriona Geneso, Wontan campagne civilisée, Nonabari, Songo Emouna, To, Wonfara Masende la Guinée dit Birimbe, Tomrio Mudanga Borora, To, Mbara Yalari, la Guinée Megaya Soto. Dans un bref discours, Maître Abdoul Kabele a exprimé toute sa satisfaction à ses militants par rapport à l'unité et la bonne cohabitation entre toutes les communautés établies à Koya. Koya est la synthèse de la Guinée. Ici se retrouvent toutes les communautés.
dans la convivialité, dans la fraternité, dans la solidarité. Ici, il n'y a pas d'ethnocentrisme, il n'y a pas de communautarisme. Ici, nous rassemblons tous les Guinéens. Ici, les Guinéens sont réconciliés. Ils se pardonnent, ils se donnent la main pour le développement de la Guinée, pour le bien-être des Guinéens. Le RGD est un parti politique de l'opposition qui se lance pour la première fois à la conquête de la magistrature suprême du pays. Le président du Parti des démocrates pour l'espoir et sa délégation s'activent sur le terrain pour tenter de convaincre au mieux les militants. Le leader du PADES passe au crible. Les promesses non tenues du président sortant insistent sur les déceptions multiples de citoyens. En langue locale maninka, Dr Ousmane Kaba se présente comme le candidat du peuple. Ce qui est loin d'être le cas de ses adversaires politiques, dira-t-il. Enfonçant le clou, le candidat du PADES attribue au pouvoir toutes les divisions ethniques dans le pays. Les infrastructures de base, c'est l'autre pan de son discours. Son programme de société largement expliqué aux militants, il prend l'engagement, s'il est élu, de faire la promotion de la création d'emplois une priorité. Avant de prendre congé des militants de Kouroussa, la délégation a pris le temps de suivre une démonstration des jeunes qui rivalisent de talent dans la magie. Direction Mandiana, où les militants l'attendaient. Un temps de distraction est accordé, la même pédagogie utilisée pour expliquer aux militants comment voter, la nécessité de sécuriser leur voix. Comme dans un amphithéâtre, il capte l'attention de son auditoire, engage un échange interactif avec les militants. L'état de la route, un casse-tête pour les habitants, martèle le candidat du PADES. En 10 ans, le pouvoir n'a pas pu terminer le bitumage de moins de 100 km entre Kankan et Mandiana, déplore Ousmane Kaba. Un carnaval géant dans les rues de la commune rurale de Djeké, dans la préfecture de Yomou, à l'extrême sud du pays. Cette marée humaine, aux couleurs du RPG arc-en-ciel, part de l'entrée principale de la ville pour la place publique. Dans une ambiance carnavalesque, jeunes, femmes et personnes âgées sont venus exprimer leur soutien inconditionnel à la candidature du professeur Alpha Condé. Cet événement organisé par les femmes du RPG arc-en-ciel de Djeké se tient sous la coordination du docteur Idrissa Lamine Bami, fils du terroir et parrain politique de la sous-préfecture. Ne dit-on pas que ce que la femme veut, Dieu le veut? Nous, les femmes de Djeké et Bignamou, nous voulons du professeur Alpha Condé et Dieu le veut. Nous l'avons choisi et Dieu le choisira. Ce carnaval de sensibilisation n'est qu'un avant-goût de notre engagement à soutenir la candidature de notre président, le professeur Alpha Condé, dont le couronnement se matérialisera par notre vote massif le 18 octobre 2020. Nous avons posé les bases du développement. Maintenant, nous allons nous attacher aux conditions sociales des Guinéens. C'est-à-dire améliorer le panier de la ménagère. Sur 10 Guinéens, 7 ont moins de 35 ans. C'est un pays jeune et nous sommes fiers de cette jeunesse. C'est pourquoi il ne s'agira pas seulement de créer des emplois,
Mais je m'engage devant vous, la jeunesse, que d'ici 2023, nous allons créer 100 000 jeunes entrepreneurs. Vous savez, dans ce pays, certains pensent que c'est le mensonge qui peut faire gagner. J'ai voulu montrer à la jeunesse guinéenne que nous sommes en plein dans la 4e révolution industrielle. C'est pourquoi je restais à Sékou-Touré et je communiquais avec les populations à l'intérieur du pays. Mais comme certains ne vivent que dans le mensonge, et on a dit, il est malade, il est couché. De montrer que quelqu'un qui vit dans le mensonge ne pourra jamais diriger un pays. Alors que la campagne électorale s'achève ce vendredi 16 octobre, les militants du RPG Arc-en-Ciel de Hamdallah Petit Lac, réunis au sein du mouvement Alpha Fama 2020, décident à travers ce meeting de démontrer leur soutien au programme de société du chef de l'État. Pour ce mouvement, la candidature d'Alpha Condé pour la présidentielle du 18 octobre est l'idéal pour la Guinée. Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé est un don de Dieu. Le professeur Alpha Condé est un visionnaire qui a dit qu'il ne laissera pas le pays dans la main des bandits qui ont dilapidé les ressources de la Guinée. Il y a l'adage africain qui dit on ne peut en aucun cas empêcher le soleil de sortir. Au moment venu, il apparaîtra. C'est pourquoi nous demandons à tous les Guinéens et Guinéennes d'aller retirer les cartes d'électeurs et voter massivement le 18 octobre pour le RPG Arc-en-Ciel. La réforme de l'État et la modernisation de l'administration publique, l'amélioration du climat des affaires par la promotion des investissements, sans oublier la réforme du code minier sont entre autres le bilan de la gouvernance d'Alpha Condé ces 10 dernières années. Les membres de ce mouvement demandent aux militants de rester disciplinés afin de préserver la paix. Nous demandons à l'ensemble des participants aux élections de mettre la balle à terre. On est dans une élection, ce n'est pas de combat. On doit se donner la main en famille pour qu'on puisse vraiment aller voter dans la paix, dans la douceur, pour que le candidat dont vous avez choisi, que vous votez paisiblement pour ce candidat. La démocratie, ce n'est pas la guerre. La démocratie, c'est le vote. Quand tu es sûr de toi, tu sais que tu as les militants derrière toi, que ton programme est solide, vraiment tu ne fais pas de guerre, tu ne parles pas de guerre. Et nous, nos adversaires sont en train de parler de guerre. Je prie les militants de ces partis-là de ne pas suivre cette voie-là. La Guinée est un bien commun à nous tous, nous devons la préserver. Pour ce mouvement, aucun doute sur la victoire de leur candidat au soir du 18 octobre prochain, avec un coup fatal comme score de leur candidat. En compagnie du directoire préfectoral de campagne de la commune de Dubrika, les membres du gouvernement, autorités locales et autres continuent à mener leur combat sans merci sur le terrain afin de conquérir l'électorat dans des différentes circonscriptions de Dubrika. On a gagné le 18 octobre. Si nous gagnons le 18 octobre, la ministre de l'Énergie promet de faire une doléance auprès du chef de l'État pour que vous ayez le courant ici à Tanene. Donc nous vous invitons le 18 octobre à aller voter pour la victoire du professeur. Vous allez me faire carte Tongo fait afin qui va là.
Mais à Kartongo, il sera voté, il sera candidat à Kolo, Emira Walida Bari. De Ansoumania, en passant par les autres districts de Dubreka et Kagbele, Punturabi Yatara a entrepris plusieurs activités, notamment les meetings et les sensibilisations de porte-à-porte afin de vendre les prouesses réalisées par le président Alpha Condé, mais aussi un scrutin sans violence dans sa ville d'origine. Tanene ici, nous savons maintenant que c'est le RPG qui est à Tanene. Ce que nous voyons ici est rassurant. Nous irons transmettre le message à qui de droit. Nous avons accepté d'être les gagnants et nous vous prions à partir d'aujourd'hui d'être avec sa carte d'électeur pour une victoire écrasante du professeur. À partir d'aujourd'hui, ne cesse à Kartongo. Nous les jeunes et femmes, lèvons-nous pour une écrasante victoire. Les responsables locaux ont tout vu. Donc vive le professeur Alpha Condé. Satisfaite de la victoire du candidat du RPG, les militants rencontrés gardent une certaine certitude, y compris la coordination préfectorale du parti à Dubreka, qui se dit aussi rassurée de la victoire de son candidat au soir du 18 octobre. L'accompagnement des femmes et des jeunes dans leurs activités a été aussi mis à profit durant leur périple. À bord de ces camions, des militants engagés manifestent leur reconnaissance aux candidats du RPG Arc-en-Ciel. Pour nombre d'entre eux, les différentes réalisations engagées par le président en faveur du développement du pays méritent qu'on lui accorde un mandat de plus. La manifestation de soutien qui nous réunit ici est le témoignage et les yeux de nos reconnaissances des transporteurs du port et tous les transitaires de Guinée. Permettez-moi de citer entre autres les grands acquis de ce professeur. L'octroi par son Excellence le professeur Alpha Condé d'une zone d'attente pouvant abriter plus de 200 camions prêts à accéder au port de Conakry. Ce mouvement compte s'investir dans la mobilisation des électeurs pour assurer aux candidats du parti au pouvoir la victoire au soir du 18 octobre 2020. C'est un mouvement de soutien et de reconnaissance. Nous, les transporteurs, aujourd'hui, déjà, on a commencé dans nos familles. Nos transporteurs, nos chauffeurs, tout le monde, y compris nos enfants à la maison, tout le monde est mobilisé pour voter le 18 octobre pour faire le coup fatal pour le professeur Alpha Condé. Ils seront plus de 5 millions d'électeurs dans les urnes ce dimanche pour choisir parmi les 12 candidats le futur président du pays. Les militants du RPG, eux, sont convaincus d'un coup KO de leur leader.